Mercredi 4 septembre, bienvenue à vous tous, c'est l'heure d'un nouveau flash, une édition locale. Tout d'abord, on va parler de sport du côté de Dunkerque et puis juste après cette édition, vous retrouverez les prévisions météo, toujours de l'humidité, de la grisaille prévue pour les prochaines heures dans la région des Hauts-de-France. Un temps de septembre, et oui, on se rapproche progressivement de l'automne, temps de septembre qui devrait se maintenir pendant plusieurs jours, au moins jusqu'au week-end. Près de chez nous, vous retrouvez le bulletin météo complet juste après cette édition. Mais pour l'heure, je vous le disais, on parle sport avec la saison de l'USDK qui fait sa rentrée après une année 2018-2019 haute en couleurs. Et c'est un déplacement à Nantes en ouverture de la Lidl Star League qui attend les hommes de Patrick Casal. Les Dunkerquois sont arrivés en finale de la Coupe de France l'an dernier, souvenez-vous, et ont terminé 10e du championnat. Leur président espère pour cette nouvelle saison viser la 7e place. L'USDK peut compter sur un effectif relativement stable et sur une préparation solide. L'équipe dispose d'un nouveau car et d'une nouvelle salle. Et plein de projets donc se profilent afin d'accueillir plus de public et promouvoir le handball auprès de la population. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Vandal, le président de l'USDK, interrogé par Loïc Caillé. Pour l'instant, notre ambition est à hauteur, je veux dire, de notre budget. Voilà, si on est 6e masse ou 7e masse salariale cette année, voilà, c'est la place que je vise aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on a besoin d'un outil pour nous développer. Une grande salle, c'est indispensable aujourd'hui. Si on n'a pas cette grande salle, malheureusement, on est voué à rétrograder, voire à arriver en deuxième division. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. On a besoin de cet outil depuis des années. Il faut qu'on se développe. Et c'est vrai que notre budget, on aura plus de place. C'est pas seulement les tickets, mais la visibilité et le confort pour recevoir nos partenaires dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est indispensable. Voilà, ce nouvel écrin devrait aider l'équipe à gravir progressivement des échelons. Rendez-vous donc le 5 septembre, ce jeudi à 20h45 pour le premier match du championnat pour l'USDK face à Nantes. Donc, un rendez-vous pour lequel se prépare Kader Rahim, demi-centre de l'équipe. On commence tout de suite chez un gros du championnat à Nantes, ancien finaliste de la Ligue des Champions, donc c'est un gros morceau d'entrée. Mais pour commencer, pour enlever cette pression pour tout le monde, c'est toujours mieux, je pense, de commencer à l'extérieur chez une grosse équipe. Donc la saison elle va être longue, elle va être difficile, toutes les équipes se renforcent, tout le monde progresse. C'est un championnat qui est très dense et il n'y a pas de petits matchs. Chaque match est difficile, donc voilà, à nous de faire mieux que l'an dernier. L'an dernier on a terminé 10e, donc on se doit de faire mieux. Le mois de septembre marque une série de changements dans votre vie quotidienne et hormis la reprise du travail et la rentrée scolaire, cette période de l'année amène son lot de nouveautés en matière d'impôts ou encore de tarifs du gaz. Le point sur ces principaux changements avec Rémi Desremeaux. En ce mois de rentrée, vous risqueriez bien d'être un peu surpris en lisant votre fiche de paye. Un nouveau taux de prélèvement à la source risque de s'appliquer pour certains. Ce changement résulterait de la déclaration de revenus que vous avez effectuée au printemps dernier. Si vos revenus imposables et votre situation familiale n'ont pas changé, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas concerné par ces nouveaux taux. L'obtention de la prime de conversion s'annonce quant à elle de plus en plus compliquée. Si vous détenez un véhicule diesel classé en vignette critère 2 et immatriculé avant le 1er septembre de cette année, vous ne pourrez plus bénéficier de cet avantage. Les entreprises, quant à elles, vont devoir s'accommoder d'une nouvelle loi. Celles qui comptent plus de 250 salariés vont devoir publier un index sur l'égalité hommes et femmes. Il permettrait ainsi de mesurer les inégalités salariales dans les entreprises. Les sociétés les plus inégalitaires auront 3 ans pour se régulariser, sous peine d'amende. Rappelons que selon l'INSEE, les femmes gagnent en moyenne 500 € de moins que les hommes dans notre région. Enfin, terminons sur une note plus positive qui concerne votre porte-monnaie. Depuis dimanche, le prix du gaz a baissé de 0,9%. Bien sûr, ce taux varie selon votre façon de consommer, mais malgré cela, cette diminution concerne tout de même plus de 4 millions de foyers français. Et voilà pour les principaux changements qui vous attendent ce mois-ci. Merci beaucoup Rémi pour ces précisions, donc les principaux changements qui vous attendent à l'occasion de ce mois de septembre.
Dans le reste de l'actualité, on va parler d'un phénomène de plus en plus présent. Ce phénomène, c'est le covoiturage. Et vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter le covoiturage pour vos trajets du quotidien. Le coût du carburant ou encore la problématique environnementale pousse de plus en plus de personnes à se tourner vers ce procédé pour se rendre au travail. Alors désormais, pour les plus petits trajets du quotidien, vous n'hésitez pas à partager votre véhicule le matin comme le soir. Blablacar, l'un des leaders du covoiturage, s'adapte à ces changements d'habitude en proposant l'application BlablaLines, une plateforme spécialisée dans le covoiturage domicile-travail et qui réunit 55 000 membres dans la région des Hauts-de-France. L'application BlablaLines met en relation les covoitureurs en fonction de leur trajet et de leurs horaires. Le conducteur reçoit une indemnisation qui varie entre 3 et 6 euros en fonction de la distance parcourue et sous certaines conditions. La plateforme offre le trajet aux passagers qui ne paient rien. Depuis 3 semaines, Maïté et Tomoine covoiturent pour se rendre à leur travail. Je vous propose d'écouter Maïté qui s'exprime pour nous sur ses motivations. On a quand même beaucoup de bouchons, beaucoup de personnes qui prennent leur véhicule et qui sont seules dans leur véhicule, donc ça crée quand même beaucoup de trafic. Bon, faire Ouascal en 12 minutes et faire Ouascal en 45 minutes, forcément, je pense que quand on est peut-être à plusieurs, c'est beaucoup plus agréable quand même, voilà. Et après, bien entendu, les questions environnementales, les questions du coût de l'essence. En le faisant avec Blablacar, ça s'est quand même très très bien passé. Donc, je dirais pas qu'il y a des amitiés qui ont été créées, mais du moins, il y a eu de bonnes ententes, tout se passait très bien, des sujets de conversation, de nouvelles découvertes, etc. Donc, voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me motive depuis 3 semaines à le faire. Voilà, c'est la fin de votre édition locale. Dans le prochain quart d'heure, votre édition régionale. Excellent moment à vous tous.